il y a des choses que tu dois absolument savoir avant d'ouvrir un compte chez Scalable et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo, en sachant que ça fait 6 mois que j'utilise Scalable Capital, donc je vais pouvoir te faire un beau retour d'expérience avec les avantages et les inconvénients. Donc on est parti de suite sur mon écran. Donc on va commencer par les caractéristiques de Scalable Capital, après on verra les points forts, puis les points faibles. Donc au niveau des caractéristiques, ils ont été créés en 2014 et ils se sont introduits en France très récemment parce que c'est que depuis printemps 2022 qu'ils sont disponibles en France. Donc à leur capital, on retrouve de très gros acteurs, notamment BlackRock et Tencent. Ils sont régulés par la BaFin, donc c'est en Allemagne, étant donné que c'est un courtier qui est allemand et c'est l'équivalent de l'AMF en France. Et la Deutsche Bundesbank, donc c'est la banque centrale allemande. Les titres, ils sont conservés par la Bundesbank, une banque dépositaire allemande réglementée et cotée en bourse. Et les clients sont 100% propriétaires des titres achetés via Scalable, que ce soit des actions, des ETF, des fractions d'actions, des fractions d'ETF. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que si un jour on souhaite transférer ces titres de Scalable à un autre courtier, et ben pour le coup, là on est propriétaire, donc on peut le faire, mais il y a certains courtiers, vu qu'on n'est pas propriétaire de nos titres, actions et ETF, on ne peut pas transférer. C'est le cas de Trading 212, mais c'est le cas de beaucoup de courtiers. Et donc ça, c'est un élément qui, pour le coup, est vraiment à vérifier avant d'ouvrir un compte titre, peu importe où, c'est est-ce qu'on est propriétaire des titres. Maintenant, on va voir les points forts, puis les points faibles. Commençons par les points forts. Premier élément, c'est les fractions d'actions et d'ETF. Alors, pour que ça soit un petit peu plus parlant, c'est que si demain, imaginons, on souhaite acheter une action LVMH qui doit coûter autour des 800 €, et ben, ça peut être compliqué d'investir 800 € d'un seul coup parce que potentiellement, on n'a pas cet argent-là et potentiellement, on ne souhaite pas acheter 800 € d'LVMH d'un seul coup. Et ben, pour le coup, les fractions d'actions et d'ETF, parce que c'est le même cas pour les ETF, nous permettent d'acheter une micro-partie d'une action ou d'un ETF. Imaginons dire, je veux acheter finalement moi juste 50 € d'LVMH pour en avoir en portefeuille. Et c'est possible parce que il faut que ce type d'outil de fraction soit disponible chez le courtier. Donc là c'est le cas. Et pour les ETF, pareil, des fois il y a des ETF qui coûtent 500 € la part, 1000 € la part. Pour le coup, on peut décider d'acheter juste 20 €, 100 €, 150 € et on est propriétaire de ces fractions. Et donc ça, c'est important. Maintenant, le deuxième avantage, c'est les plans d'investissement programmés gratuits parce qu'on va le voir, Scalable, il y a des frais et un des moyens de ne pas avoir de frais chez Scalable, c'est de faire des plans d'investissement programmés gratuits. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plan d'investissement ? En fait, on va dire à Scalable d'investir tous les mois, voire tous les trimestres, tous les ans, c'est à nous de choisir un investissement qu'on souhaite faire, que ce soit dans une action, dans des ETF ou dans plusieurs actions et plusieurs ETF, et qui soit réalisé en automatique, donc via des plans d'investissement. Et là, il n'y a pas de frais. Et donc, c'est un gros avantage. Et on peut choisir, alors là, j'ai pris une capture de mon écran sur mon application, on peut choisir la date. Donc, imaginons le 10 du mois, je veux que ça investisse automatiquement. Là, j'ai pris le cas d'un ETF World. On pourrait dire 40 € sur cet ETF World ou 120 ou 200, peu importe. Et automatiquement, il va investir à cette date-là et en automatique. Donc, j'aurais pas besoin de passer un ordre manuel. Et via cette fonction, ces plans d'investissement programmés, il n'y a pas de frais. Tandis que si on passe pas par là, il y a des frais qu'on va voir ensemble. Troisième élément juste ici, c'est au niveau du nombre de titres. Donc il y a plus de 8500 actions. Donc au total, c'est plus de 2500 actions américaines. Il y a 500 à peu près entreprises françaises. Et après, on a le reste du monde. Et il y a 1900 ETF, dont plus de 750 faisant partie de la sélection Prime. Alors ça, je vais en parler un petit peu après. C'est hyper important de bien comprendre cet élément-là, la sélection Prime. Parce que, comme je l'ai dit, via les plans d'investissement, il n'y a pas de frais. Mais il y a une autre manière de ne pas avoir de frais, c'est de passer par cette sélection Prime et de passer un certain montant d'investissement. Donc je vais le détailler un petit peu plus bas. Quatrième avantage, c'est le prélèvement automatique pour les plans d'investissement programmés. Donc ça, c'est vraiment terrible. C'est les seuls actuellement à le faire. En gros, on peut, lorsqu'on fait des plans d'investissement, parce que c'est valable que pour cette partie-là, faire en sorte que Scalable prélève directement notre compte bancaire au choix. Si on a plusieurs comptes bancaires, on choisit le compte bancaire qu'on veut tout simplement. Et ensuite, c'est prélevé et c'est investi via des plans d'investissement. Imaginons le 10, le 15 du mois, le 17, le 19 en automatique. Donc ça permet en fait de même plus avoir besoin de faire un virement directement sur Scalable, puis après que le plan d'investissement se fasse automatiquement. Donc ils prélèvent et après ils investissent automatiquement via le plan d'investissement. Et donc ça, franchement, c'est génial. Et donc ça permet vraiment que ça soit 100% passif. Donc pour les investisseurs et investisseuses long terme, c'est vraiment ça qui permet du coup de ne plus avoir besoin de regarder son application clairement. Cinquième avantage, alors c'est au niveau des frais.
c'est qu'on a des frais chez Scalable, c'est pas gratuit, il y a 99 centimes par ordre si on n'utilise pas les plans d'investissement programmés. Donc si je souhaite acheter une action à 300 euros, je vais avoir 99 centimes de frais. Alors quand on passe des gros ordres, ça reste des frais extrêmement bas, parce qu'imaginons quelqu'un qui passe un ordre de 3000 euros, il a 99 centimes de frais, c'est très très bas. Mais par contre, si la personne passe un ordre de 20 euros, et ben, qu'elle a aussi 99 centimes de frais, parce que c'est peu importe le montant, et ben là c'est une grosse partie, c'est 5%. Et donc si on passe des petits ordres, enfin, moi je trouve qu'il faut éviter parce que clairement c'est des frais qui peuvent être importants si on passe des ordres tout de suite maintenant. Donc je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant de favoriser les plans d'investissement. Alors oui, ça investit pas de suite maintenant, mais ça investit dans 5 jours, dans 7 jours, dans un mois, on choisit la date et comme ça il n'y a pas de frais. Et au pire, ce qu'il est possible de faire, on peut mettre en place un plan d'investissement si on souhaite acheter un actif. Imaginons je souhaite acheter une action Apple et dès que cette action Apple est achetée, je supprime mon plan d'investissement. Et sur la suppression des plans d'investissement, il n'y a pas de frais du tout. Donc au moins ça va passer mon ordre gratuitement à une certaine date, j'ai supprimé et j'ai mon actif et que j'ai payé sans frais de transaction. Donc ça c'est une astuce qu'on peut utiliser et qui peut être intéressante. Après, juste ici, cet élément-là où je voulais revenir, c'est les ETF Prime. En fait, c'est une liste d'ETF, donc c'est exclusivement sur les ETF par contre, c'est pas disponible sur les actions, il y en a plus de 750 des ETF Prime. Donc on a vu qu'au total des ETF, il y en a 1900. Donc 750, c'est pas la moitié, mais 30, 35, 40% des ETF sont Prime. Et en fait, c'est que si on passe des ordres supérieurs à 250 euros, tout de suite maintenant, et pour le coup, il y a 0 € de frais de transaction. Donc pour les personnes qui souhaitent passer des gros ordres, via des ETF Prime, même si c'est tout de suite maintenant, il n'y a pas de frais si c'est au-delà, enfin à partir de 250 euros. Après, si c'est acheter 100 euros tout de suite maintenant, il y a 99 centimes de frais. C'est pour ça que moi je trouve que c'est plus intéressant de faire ces plans d'investissement, quitte à les supprimer juste après qu'ils soient exécutés. Ensuite, comment les repérer? Alors ça aussi, je fais une capture sur mon écran. En fait, on va avoir un petit P juste ici pour Prime. Donc il y en a 750, donc c'est vraiment pas mal, hein. Il y a un large choix, hein, pour les gens qui souhaitent faire du S&P 500, du Nasdaq, du Russell 2000, du Stock 50, du Stock 600, du CAC 40 ou autre. Il y a un choix hyper important et tous ces gros indices ont une partie ETF Prime. Donc après, il faut comparer et tout, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui est pas mal pour les personnes qui passent des gros ordres, c'est qu'eux, ils n'ont même pas de frais finalement, même s'ils investissent tout de suite maintenant, en passant par ces ETF Prime. Ensuite, sixième avantage, ergonomie de la plateforme simple et efficace. Donc c'est une plateforme qui est facile à utiliser. D'ailleurs, ce que je pourrais faire, c'est que, tiens, je vais partager mon écran, donc je vais juste enregistrer. Voilà, donc là, normalement, on voit mon écran. Et donc là, on est sur l'accueil, où on retrouve les différentes régions sur lesquelles on souhaite investir. Les stratégies aussi, en fonction de qu'est-ce qu'on aime faire, est-ce qu'on va investir sur des actifs à dividendes, que ce soit des actions ou ETF à dividendes, plus de la valeur, du développement aussi durable, du multifactoriel, les cryptos, parce que c'est vrai qu'il y a les cryptos, les obligations, les investissements alternatifs, etc. Ici, on a les industries et on a aussi les méga tendances qu'on a, donc mobilité durable, automatisation robotique, notamment de l'IA, alimentation de demain, etc. Et si, tiens, on va prendre un exemple. Allez, on va se mettre sur Tesla pour l'exemple, pour voir un petit peu comment, en fait, c'est affiché tout simplement. Donc Tesla Inc. juste ici. On a le prix de l'action qui est affiché. On peut voir que Tesla aujourd'hui c'est moins 88, donc ça bouge en temps réel. Là, le marché est ouvert, on peut voir le prix, on peut se mettre sur une semaine, sur un mois, sur un an, sur le maximum. Si on descend un petit peu plus bas, donc là on a la possibilité d'acheter en direct, mais par contre on a 99 centimes de frais. Donc il est plus intéressant de mettre en place les plans d'investissement juste ici, imaginons 10 € suivant. Et après je peux choisir la date d'exécution juste ici. Donc imaginons que ce soit le 16, je peux faire suivant. Donc moi je ne vais pas mettre en place un plan d'investissement sur Tesla. Et un petit peu plus bas, on va retrouver là aussi des investissements qui sont un peu liés et qui sont en lien souvent avec la taille des capitalisations. Là on a Apple. Et si on descend, là on peut voir voilà, quelques éléments et pareil d'autres actions juste ici. Donc voilà, par rapport à l'application, elle est hyper simple finalement. Elle est à utiliser, c'est très facile et très simple à utiliser, quoi. Ils ont fait un truc efficace et qui marche très très bien. Donc ça c'est pour l'ergonomie de la plateforme.
Après, en septième élément, juste ici, ouverture d'un compte en 8 minutes top chrono. Donc ça, c'est gros avantage, c'est que franchement, pour ouvrir un compte Scalable, c'est hyper rapide. Et des fois, même si c'est le week-end, les ouvertures peuvent se faire quasiment automatiquement. Alors ça peut prendre peut-être un plus grand laps de temps en fonction de la période et du nombre d'ouvertures qu'ils ont en cours et autres. Mais en tout cas, moi, quand j'ai ouvert mon compte, c'était hyper rapide. Après, huitième élément, c'est les 3 offres en fonction de son profil. Alors ça, c'est hyper important. Je vais essayer de bien les détailler. Alors dans mon cas, moi, je suis sur l'offre à 0 € par mois, Free Broker, étant donné que je fais que des plans d'investissement. Donc ça me va très très bien. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres offres. Donc Free Broker, pour faire simple, pas de frais si c'est des plans d'investissement sur actions, sur ETF. On a les fractions d'actions et d'ETF. Par contre, si j'achète tout de suite maintenant, imaginons du Tesla comme on l'a vu, j'aurai 99 centimes de frais. Donc moi, j'évite d'acheter en direct tout de suite. Et après, on a 2 autres abonnements. Et là, c'est intéressant, notamment pour les personnes qui passent beaucoup d'ordres et qui veulent les passer tout de suite maintenant. On a Prime Broker juste ici, où c'est 2,99, on va dire 3 € par mois. Et ça permet du coup d'acheter sans frais d'ordre d'achat. Et donc ça, c'est une grosse différence. C'est-à-dire qu'on peut acheter tout de suite maintenant. Imaginons si quelqu'un passe 15 ordres par mois et qu'il souhaite les exécuter à un certain moment parce qu'il est dans une stratégie d'investissement un petit peu active et moins passive sur le très très long terme. Et ben pour le coup, pour 2,99, on peut passer des petits ordres, des moyens ordres, des gros ordres sans frais de transaction. Et donc ça, c'est quand même pas mal. Et après, on en a un autre. Alors ça a l'air d'être pareil que ça pourtant. Alors 4,99, c'est un petit peu plus cher. Ah oui, là en fait, il y a des intérêts sur les liquidités sur le compte, donc 2,6% d'intérêt par an. Mais en tout cas, le payant, il peut être intéressant pour les personnes qui passent vraiment beaucoup d'ordres, que ce soit des petits, des gros, qui veulent les passer maintenant. Mais par contre, si on investit sur le très très long terme et qu'on veut juste faire un DCA sans se prendre la tête sur actions, sur des obligations, sur des ETF, sur des cryptos ou autres, bah clairement, le premier, moi je trouve qu'il suffit largement, donc je reste sur celui-là. Après, on va avoir quoi d'autre? Alors c'est le dernier élément. Oui, c'est un bonus. Du coup, il y a une action ou un ETF durable offert avec le lien en description. Alors c'est en fonction des périodes. Donc je mettrai de toute façon le lien actualisé avec les meilleures offres concernant Scalable Capital. Maintenant, les points faibles de Scalable Capital, eh ben, on en a 4. Premier point faible, il n'est pas possible d'acheter des fractions d'actions ou d'ETF en dehors des plans d'investissement programmés. Donc ça, c'est un point faible pour les personnes qui ne souhaitent pas faire des plans d'investissement mais qui souhaitent acheter tout de suite maintenant. C'est qu'on ne peut pas se dire, bah, tiens, je vais acheter, si une action coûte 150 €, et ben, je vais acheter 30 € tout de suite maintenant de cette action. Non, il faudra l'acheter de manière complète, cette action, parce qu'il n'y a pas les fractions sur la partie tout de suite maintenant, hors plan d'investissement. Ensuite, deuxième élément, les plans d'investissement les plus courts sont mensuels. C'est-à-dire que si on souhaite faire du DCA mensuel, c'est très très bien. Après, on a aussi le trimestriel, le annuel, on peut vraiment choisir, mais on ne peut pas faire des plans d'investissement qui vont être plus courts que pile 30 jours. Donc ça, pour certaines personnes, ça peut être un point négatif, d'autres non. Et par contre, ce qu'il est toujours possible, c'est de faire en sorte que que des ordres soient exécutés rapidement, et ben, lorsqu'on met un plan d'investissement, on choisit la date. Donc automatiquement, imaginons, je dis que je veux que ça soit exécuté le premier plan d'investissement le 14, et ben, le 14, c'est exécuté, et au pire, après, si je voulais juste pas payer de frais d'ordre, je le supprime et j'ai été exécuté sans avoir de frais d'ordre. Donc ça, c'est quand même très très cool. Troisième inconvénient, pas de dépôt carte bancaire, donc on ne peut pas déposer des fonds par carte bancaire, mais par contre, il y a la possibilité d'avoir un prélèvement instantané. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est-à-dire que si vraiment on a besoin, imaginons, de déposer des fonds en urgence sur Scalable pour investir dans n'importe quel actif, et ben on peut mettre en place un prélèvement automatique que eux ils font directement sur notre compte en automatique qui nous permet d'investir. Et si on fait un virement classique, bah là ça dépend de sa banque, moi en général, le virement classique c'est 48 heures, donc au pire c'est 48 heures, mais il y a cette solution qu'ils ont mis en place et ça c'est vraiment top. Et quatrième inconvénient juste ici, possibilité d'acheter des cryptos. Pour les gens qui aiment bien les cryptos, c'est possible, mais nous n'avons pas la clé privée. C'est-à-dire que réellement, ces cryptos, on ne peut pas décider après de les envoyer sur une ledger, sur un wallet privé. Donc c'est assez dommage. C'est-à-dire que si on veut vraiment avoir sa clé privée, on ne la détient pas. Donc pour les cryptos, moi j'utilise pas Scalable, j'investis directement avec Binance et après avec Binance, Bybit et après j'envoie sur
la Ledger, comme ça j'ai ma propre clé privée et je trouve que c'est beaucoup mieux. Par contre, il y a les ETP crypto sur Scalable et ça c'est très cool, mais du coup c'est encore une fois une autre stratégie parce que l'objectif là des ETP ça va être de répliquer soit un indice, enfin du Bitcoin, de l'Ether au niveau du marché, soit même un indice crypto. Et là, ça va être un peu plus du long terme que lorsqu'on achète du Bitcoin, de l'Ethereum sur Bybit qu'on met sur sa Ledger et qu'après on peut transformer si on le souhaite en stablecoin sans passer par la phase d'imposition. Là, il y aura cette phase d'imposition dès qu'on revend. On ne pourra pas se dire, bon, tiens, j'ai de l'ETP Bitcoin et je le convertis en USDT. Non, voilà, c'est pas possible. Bon, j'espère que je n'en ai pas perdu beaucoup, mais en tout cas, pour les personnes qui sont intéressées pour la crypto, on n'est pas propriétaire, enfin, on n'a pas la clé privée. Donc voilà par rapport aux points faibles et aux points forts de Scalable. Donc clairement, dans la globalité, je trouve que c'est un superbe courtier aujourd'hui pour investir, notamment pour les profils qui investissent à long terme, donc qui investissent sur plusieurs années. Pour les personnes qui font du trading à levier, etc., qui veulent des warrants et autres, je pense pas que c'est un courtier qui est adapté, c'est pensé pour les personnes qui souhaitent investir vraiment en mode bon père de famille, acheter soit des actions individuelles qu'ils ont regardées, analysées, ou des ETF. Et le gros point fort, c'est cette partie sans frais quand on fait les plans d'investissement et surtout le fait qu'on peut les faire dès 10 € et que ça se met en place automatiquement et que si on veut vraiment tout automatiser, on peut demander qu'ils nous prélèvent automatiquement sur le compte, ça investit en automatique, donc ça c'est vraiment très très cool. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire et je vous mettrai du coup le lien avec les bonus exclusifs pour Scalable en description si vous souhaitez ouvrir un compte Scalable. Donc en général ça prend un max 10 minutes, donc après si c'est le week-end ça peut prendre un peu plus de temps mais c'est quand même hyper rapide et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.